Pesticides, polémique quant à la distance minimale proposée pour protéger les riverains. Le gouvernement a annoncé qu'il proposait une distance de 5 à 10 mètres entre les zones d'habitation et les zones d'épandage de pesticides, afin de protéger les riverains. Soumis à consultation, ce projet de décret ne plaît pas du tout aux associations écologistes. 5 à 10 mètres. Voilà la distance minimale entre les habitations et les zones d'épandage de pesticides qu'ont proposé samedi 7 septembre les ministères de la Transition écologique, de la Santé et de l'Agriculture, dans un communiqué conjoint, soumis à consultation publique à partir du lundi 9 septembre et pour une durée de 3 semaines. Ce projet de décret entend fixer les distances minimales à respecter de la manière suivante. 10 mètres minimum pour l'épandage des substances les plus dangereuses. Et pour les autres produits phytosanitaires, 10 mètres minimum pour les cultures hautes, viticulture, arboriculture notamment, et 5 mètres minimum pour les cultures basses, céréales par exemple, détaille le gouvernement. Celui-ci ajoute qu'il y aura également la possibilité d'adapter ces distances minimales dans le cadre de chartes validées au niveau départemental, après échange entre les agriculteurs, les riverains et les élus. Ces distances minimales pourront même être ramenées à 3 mètres pour les cultures basses et la viticulture et à 5 mètres pour les autres cultures, à la condition d'avoir recours à des matériels de pulvérisation les plus performants sur le plan environnemental, précisent les ministères. Le gouvernement assure que ces distances s'appuient sur les préconisations scientifiques et indépendantes formulées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANS, dans son avis du 14 juin dernier. Des préconisations que déplorent les associations de protection de l'environnement, et notamment Génération Future, qui dénoncent aujourd'hui les carences de cette évaluation. Ce n'est pas l'agence qui est en cause mais la méthodologie à la fois obsolète et limitée imposée par le document guide de l'EFSA, Autorité européenne de sécurité des aliments, note de la rédaction, de 2014 pour l'évaluation des pesticides suivie par l'agence, estime l'association. Celle-ci souligne que cet avis de l'ANS est basé sur des données issues d'études effectuées dans les années 1980, autrement dit, vieilles de plus de 30 ans et avec uniquement des distances testées de 3,5 et 10 mètres, très limitées. Aucune distance supérieure n'a ainsi été prise en compte dans l'évaluation du risque pour les résidents, déplore Génération Future. Dans l'attente de la publication d'une nouvelle méthodologie d'évaluation de l'exposition des riverains aux pesticides en 2021 par l'EFSA, Génération Future demande au gouvernement de prendre ses responsabilités en prenant en compte ces faiblesses importantes en augmentant de manière très significative les distances de sécurité entre les zones de pulvérisation et les zones habitées, a déclaré François Veyrette, directeur de Génération Future, dans un communiqué. L'association Agir pour l'environnement a de son côté lancé une pétition pour interpeller le ministre de l'Agriculture, et l'inviter à interdire l'épandage de pesticides de synthèse à au moins 150 mètres des habitations. Plus de 34 000 personnes ont déjà signé cet appel. Pour l'instant, cette consultation publique n'est accessible que sur le site de consultation publique du ministère de la Transition écologique, où les citoyens souhaitant y participer sont invités à laisser un commentaire. Interrogé par Santé Magazine, nous attendons des précisions des ministères au sujet de cette consultation. Source, communiqué.